Bon, lorsque maman a vu que son état de santé se détériorait, elle a tout de suite dit: je n'irai jamais dans une structure. Et c'était une volonté très forte de sa part. C'est quelqu'un qui a un caractère très affirmé et il n'était absolument pas envisageable de s'orienter dans un placement. Le rôle de l'aidant non professionnel, si je suis vraiment très franche, c'est 24 heures sur 24. C'est un travail à temps complet parce que ça commence depuis le matin jusqu'au coucher et la nuit vous êtes sollicité. Moi je dors dans cette partie de la maison, donc on a un système de sonnettes. C'est vraiment le souci constant de la personne âgée. Vous voyez, le repas, faire attention qu'elle ne s'étrangle pas, enfin un détail tout le temps. On est sur la brèche tout le temps. Il ne faut pas se laisser aller en tant qu'aidant. C'est vous l'adulte, vous voyez. C'est la personne âgée, c'est l'enfant. Enfin, je caricature, hein, mais c'est ça. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un enfant, un vieil enfant, voilà. Mais c'est vous l'adulte, c'est vous qui devez pas péter les plombs, c'est vous qui devez faire face, c'est vous qui devez prendre des décisions, qui devez la cadrer aussi. Hein, c'est pas un travail physique, vous voyez, je suis pas en train de lever des poids lourds, hein, mais j'ai un poids constant, vous voyez, c'est-à-dire que à table il faut lui dire bon maintenant tu vas manger ta viande, voilà, bon, et je veux que tu manges ta viande, c'est comme ça, des protéines il t'en faut, enfin voilà, alors à nouveau tous les jours combat, hein, parce que soit il y a des choses qui lui plaisent, elle mangera des œufs tous les jours, bon mais ça on peut en manger qu'un par semaine, donc quand on l'a mangé c'est fini, hein, faut trouver d'autres protéines, voilà. Des œufs? Oui. Ah oui, j'adore. Voilà, vous voyez. Alors j'ai peur de deux choses. J'ai peur d'une aggravation de son état de santé, par exemple qu'elle perde la tête. Ça me fait vraiment très peur. Vous voyez, la personne âgée qui devient un peu sénile ou voilà, ça c'est pour moi une horreur absolue. Donc là, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir me débrouiller avec cette situation. Plus, je vais être très franc, je peux le dire devant elle, parce qu'on en parle aussi, j'ai le souci de sa fin, de sa mort. Vous voyez? Oui. Vous voyez? J'ai 99 ans. Dans quelques mois, bientôt 100. Donc, même si, vous voyez, on en parle hein, entre nous, parce que pour moi, c'est un... Et je pense que tous les aidants naturels, quand on arrive à des termes comme ça très, très, très élevés, je pense qu'on a un souci de se dire quand, où, comment, enfin... Voilà, je ne sais pas si c'est le matin quand je vais aller la voir, si elle dort ou elle est morte, je ne sais pas si elle va tomber dans le couloir, vous voyez. Quand on bute sur un problème, je pense que peut-être trouver des groupes ou trouver des échanges ou avoir comme j'ai eu là une psychologue qui m'a suivi, je pense qu'il faut pas être seul. Il faut que l'aidant puisse s'aérer, vous voyez, il faut qu'il puisse vivre quelque chose pour lui, vous voyez, même si c'est simplement déambuler dans la rue, en ville, regarder un magasin, vous asseoir à une terrasse de café, enfin, moi j'ai essayé de la faire garder de temps en temps, mais ça vous coûte un certain prix, vous voyez, parce que après c'est un budget, il faut un budget, c'est-à-dire qu'il y a les heures de garde, il y a les charges, vous pouvez le faire de temps en temps, je me suis échappée 2 journées, vous voyez, j'ai fait garder une journée entière, bon, ben, ça coûte un prix, hein. Je suis pas allée à Honolulu, hein. Et là il faut qu'on trouve une stratégie pour les mois qui viennent, pour l'hiver qui va arriver, parce que l'été, je m'occupe beaucoup dans le jardin. J'ai créé des espaces, je fais des choses. Moi, je me suis jamais occupée de végétal de ma vie, mais là, j'ai trouvé des occupations sur place. Bon, je lis, j'écoute la radio. J'ai beaucoup d'activités intellectuelles seule, en solitaire, ce qui ne me déplaît pas non plus, il faut que je sois tout à fait honnête, mais tout le contact que j'avais, les sorties, tout ça, c'est une croix dessus. Hein. Vous voyez, le maintien de la personne à domicile, si vous voulez, moi je trouve qu'il n'y a que du bénéfice, vraiment, hein, à condition que l'aidant non professionnel soit un tout petit peu pris en charge lui aussi, voilà. Parce que la personne âgée dans son environnement, ce qui est vraiment fondamental. Ah, mais c'est pas pareil, la maison de retraite. J'y suis allée 2 après-midi. C'est pas que les personnes qui y sont, ce sont des personnes gentilles, mais elles sont pas comme moi. Alors je peux pas m'y faire, moi, là-bas. Je peux pas m'y faire. Il fallait que je revienne, là. Alors là, j'ai la terrasse, alors là, je suis chez moi.
Alors, il est évident que sans les intervenants, surtout en ayant une activité professionnelle et en partant le matin, en revenant très rapidement au moment du déjeuner et puis après en étant absente l'après-midi, il serait impossible d'envisager un maintien à domicile. Alors, moi, je tiens à saluer tous les efforts de l'équipe du SIAD, puisqu'il y a une équipe d'aides-soignants qui se relaie donc en fonction des plannings. Moi, je serai incapable d'assurer les toilettes, d'assurer la manutention. C'est là qu'on voit tout l'intérêt des formations en manutention du malade, parce que sinon c'est dangereux aussi bien pour la personne âgée que pour la personne qui manipule. Quand vous avez une personne âgée qui a été très active dans sa vie, je pense qu'elle a du mal à admettre que maintenant elle ne peut plus faire certaines choses. Et comme elle ne peut plus faire ces choses, elle voudrait que ce soit fait par soit l'entourage d'une façon générale, soit les aides à domicile, soit moi. Il est clair que les unes et les autres, nous faisons tout ce que nous pouvons, mais pas forcément juste au moment où elle le veut, exactement de la façon dont elle le veut, et puis avec les méthodes qu'elle aurait employées elle. Alors les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien, il y a déjà une différence de rythme de vie. Quand une personne comme moi avons une activité professionnelle, il est certain qu'il faut par exemple déjeuner rapidement et qu'il faut prendre certains raccourcis sur les tâches ménagères, sur la qualité du repassage, sur une alimentation préparée peut-être plus rapidement, alors que les personnes âgées demandent beaucoup de calme. Donc là, je reconnais que j'ai quelquefois du mal. Moi, avant, je sortais beaucoup. J'ai des tas d'amis, je partais en vacances, je faisais plein de choses. C'est vrai que depuis 1 an et demi, il n'est pas question de partir en vacances. Et quand je dois aller chez des amis, si je dois déjeuner, il faut que je m'organise pour que maman ait déjeuné avant. Le dîner, c'est pareil. Donc c'est un peu plus compliqué. Tous les intervenants, quels qu'ils soient, que ce soit les équipes du SIAD, que ce soit le kiné, que ce soit les aides à domicile, restent sur un laps de temps, je dirais relativement court, dans la journée. Il est clair que la famille assure le reste de la journée. Et je crois que en faisant le lien avec ces équipes, avec tous les intervenants, nous pouvons aussi échanger des informations qui permettent de faciliter une prise en charge dans les meilleures conditions possibles. Si elle était dans une structure, elle ne serait certainement pas dans les mêmes conditions. À la maison, elle a son petit environnement, son organisation, et je pense que c'est certainement aidant pour elle. Pour ma part, il a fallu que j'apprenne à cuisiner. Ensuite, il a fallu apprendre à laver le linge. Il faut faire donc attention à toutes ces choses-là. On ne pourra pas avancer dans le déroulement de la maladie si on ne l'accepte pas. C'est un point essentiel. Quand on aura accepté la maladie, eh bien, le déroulement des choses va venir avec l'aide d'associations, l'aide de services sociaux de différentes branches, l'aide du Conseil général pour la PA, pour ceux qui ont droit. Voilà différentes choses qui vont se placer, parce qu'en plus du rôle d'aidant, il va falloir devenir aussi administratif, parce qu'il y en a des dossiers à remplir. Ça fait beaucoup de choses quand on fait la journée, qu'il faut qu'on fasse sa propre toilette. On ne va pas se négliger à ce point-là. Donc notre propre toilette, si c'est un homme, il faut qu'il se rase, il faut qu'il se barbouille, qu'il prenne sa douche, qu'il s'habille, à peu près convenablement, et qu'il ne se laisse pas aller non plus. Alors, quand on fait au fil de la journée, elle est bien remplie. Et quand elle parle, on sent qu'elle veut nous dire quelque chose, mais le mot lui a échappé, donc il ne sort pas. Et puis, elle nous comprend très très peu. Hein. Donc, ma vie sociale, là, de ce fait-là, elle a diminué, puisqu'il n'y a pratiquement plus de contact. Auparavant, j'avais un grand jardin qui faisait plus de 1000 mètres carrés. J'avais largement de l'occupation, et en plus, j'étais militant dans différentes associations. Et fait que, à partir de là, il a fallu petit à petit que je me retire de toutes ces associations
en restant adhérent bien sûr, mais ne pouvant plus avoir d'activité parce qu'il fallait rester à la maison. Et je reconnais que j'ai fait une erreur, parce que je l'ai mise en accueil de jour trop tard. Trop tard, en ce sens que l'accueil de jour est fait pour des personnes qui ont encore un peu de raisonnement, quelques souvenirs. Et ma femme ne peut pas y participer parce qu'au moment où je l'ai mise, elle ne savait plus rien faire. C'est par exemple, moi, en pleine nuit, j'ai une appendicite. Jusque-là, je n'ai pas eu. Je peux en avoir ou autre chose. Et le médecin décide que je rentre d'urgence à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait de ma femme? Elle reste toute seule à la maison. Sur la route des Moutiers, en face du lycée Pagnol. Eh bien, là, ils ont 2 lits en cas d'urgence. Où on va amener la malade et puis ils vont la garder le temps que... Voilà, je crois que un peu partout dans le département, peut-être pas tous les établissements, mais réserver 1 ou 2 chambres pour que, quand il y a quelque chose dans la famille, ça, et puis alors la mise en place de ce que j'appelle les baluchons en Bretagne, c'est un groupe qui dépend de l'hôpital et qui, lorsque vous avez besoin de partir 2-3 jours, ils viennent s'installer à la maison et pendant ces 3 jours, ils vont vivre avec la malade. 66 ans de mariage, si la main d'institution, elle s'efface, je ne la vois plus, même si je vais la voir 1 heure ou 2 par jour, elle n'est plus dans la maison. Et pour moi, ça sera un premier deuil. J'ai 99 ans, oui. Bientôt 100 ans, mais je voudrais vivre encore longtemps. Surtout, vous voyez, ces jours-ci, nous avions mon arrière-petit-fils avec nous. Ma petite-fille, mon arrière, il est mignon comme tout. Je voudrais le voir grandir encore. Ah oui.